7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour, à présent, Nicolas Caro. C'est un roman particulièrement étonnant que vous avez choisi ce matin. Celui de Virginia Tangvald chez Lattès, ça s'appelle Les Enfants du large. Et bon, j'avoue que quand j'ai vu le roman, je me suis dit... Encore une histoire de recherche du père, de quête de racines, gna gna gna, j'en peux plus de ça. Et en fait, pas du tout. Ça commence en 1991 avec un double naufrage terrible au large du Venezuela, à proximité de l'île de Bonaire. Dans le premier bateau, il y avait Peter Tangvald et sa fille de 7 ans, Carmen, morts tous les deux. Dans le deuxième bateau, il y avait Thomas, le fils de Peter, un ado qui lui a survécu miraculeusement. Alors, il est connu, Peter Tangvald. Oui, c'était un navigateur aventurier né en 1924 qui forçait l'admiration par les périples qu'il racontait lui-même dans différents journaux, le dernier de la génération d'Ulysse, comme on les appelait, des marins en quête d'expérience personnelle, mais qui prenaient tous les risques. Tangvald, lui, était surnommé le marin le plus triste au monde. Il trimballait une blessure intérieure avec lui. Il était suivi par une réputation en plus un peu étrange. 2 de ses compagnes qui l'accompagnaient en mer, 2 sont mortes dans des circonstances très étranges. L'une tuée par des pirates à Bornéo, l'autre tombée à la mer. Il les a tués ? Ah, on dit pas ça. Oui. Mais il y a eu des soupçons à l'époque. À Brunei, après l'histoire de pirates, un journal a même titré « Attaque de pirates ou le parfait meurtre matrimonial ». Mais aucune preuve, évidemment, rien. En tout cas, on se rend compte assez vite que Peter Tangvald ne ressemble pas à la légende qu'il s'était forgée et le mythe qu'on en a fait. Alors Virginia enquête, elle est née sur le bateau de son père en 1986, mais sa mère, à elle, fuit le navire juste après sa naissance, donc elle ne l'a pas connu. Elle a rencontré son frère, Thomas, bien plus tard, mais lui aussi est mort en mer en 2014. Elle part à la rencontre de ceux et celles qui l'ont connu, qui ont connu son père. L'une d'entre elles lui dit, quand elle la contacte, qu'elle a peur de lui faire du mal en lui racontant ce qu'elle sait. Bonne ambiance, elle essaye de trouver une réponse, d'en savoir plus sur la mort de Lydia, la mère de Thomas, tuée donc par les pirates. Mais à Brunei, pas de réponse, Interpol non plus, et puis elle trouve la trace d'un dossier aux affaires étrangères, mais dossier confidentiel, elle obtient une dérogation, elle ouvre, et vous lirez pour savoir la suite. Mais c'est pas un polar de toute façon, ouais. Je veux bien clair, elle part sur les lieux aussi du double naufrage aussi pour essayer d'en savoir plus. C'est touchant, c'est délicat, c'est prenant aussi, et vif comme une bourrasse. Mais quelle famille incroyable. Je suis pas sûr que l'histoire de mes grands-parents soit aussi trépidante que celle-ci. Les enfants, et tant mieux peut-être. Oui, Les Enfants du large, signé Virginia Tangvald, donc la fille de Peter Tangvald. Exactement. Merci beaucoup Nicolas Caro. La sortie Europe 1 de la semaine, Marie-Jiquel. Vous nous emmenez au Forum des Images à Paris pour un cycle consacré à la comédie romantique intitulé Refaire l'amour, avec un hommage entre autres à Julia Roberts. Julia Roberts qui va avoir un César d'honneur dans quelques mois au César. Événement qui dégouline d'amour. J'adore que tu aies le nez qui coule quand il fait 22 degrés. J'adore que tu mettes 1h30 pour commander un sandwich. J'adore la petite ride que tu as là quand tu me regardes comme si j'étais un dingue. J'adore qu'après avoir passé la journée avec toi, j'ai les vêtements tout parfumés par ton odeur. Et j'adore que tu sois la dernière personne à laquelle j'ai envie de parler avant de me mettre au lit. Ouais, j'étais ce film. Vous avez reconnu. Quand Harry rencontre Sally. Quand Harry rencontre en version originale. Ouais. Oui, mais là en VF ce matin, voilà, pour ceux qui parlent pas bien anglais. Film sorti en 1989 avec Meg Ryan et Billy Crystal qui lance l'âge d'or des comédies romantiques et réunit tous les codes de ce genre. Un scénario qui rapproche 2 êtres que tout oppose. Alors il faut quand même un duo, un couple qui marche. Quelques péripéties, une séparation, une déclaration d'amour, ça on vient de l'entendre, et bien sûr un happy ending. Alors tous les bons ingrédients d'une comédie romantique, un genre qui domine dans les années 90 mais qui revient aujourd'hui, comme l'explique le directeur artistique du Forum des Images, Fabien Gaffé. Les plateformes proposent beaucoup de comédies romantiques. Il y a une grande production, peut-être parfois méconnue, mais qui existe encore sur ces plateformes-là. Donc oui, il y a un vrai goût pour ce genre. Aujourd'hui, on est revenu à quelque chose d'un peu plus tendre ou prude pour certains peut-être, et qu'on va de plus en plus vers une forme de romantisme et de sentiment. Dans les jeunes générations, on sent qu'il y a de nouveau besoin de romance, en fait, plus que de sexualité. Voilà, un genre qui cartonne et s'exporte dans le monde entier. On se souvient d'Amélie Poulain, l'arnaqueur pour la France. Alors pour nos voisins anglais, comment ne pas penser à Coup de foudre à Notting Hill, film le plus rentable de tous les temps en Grande-Bretagne, avec Julia Roberts et Hugh Grant. Avec toi, je suis vraiment en danger. La célébrité n'est pas la vraie vie. Je suis aussi une fille qui se trouve devant un garçon et qui lui demande de l'aimer. Là, c'est la rencontre de ces deux univers-là. La comédie américaine qui rencontre la comédie britannique. Et ces 2 stars absolues du genre qu'on a envie de voir se rencontrer. Et c'est donc aussi ça qui se joue dans ce film-là et qui est très réussi par ailleurs.
Je savais que le petit cœur d'Anissa bien sûr. prendrait. Mais là, il y a tous les ingrédients. Là. Voilà, en attendant la venue de Julia Roberts au César, profitez de ce cycle qui vous inspirera peut-être des déclarations d'amour. Mais oui, voilà, c'est du patrimoine, le film, Elle est la comédie romantique, romantique. Bah oui, c'est pour s'inspirer, hein, pour ceux qui ne sont pas trop inspirés. C'est jusqu'au 17 décembre au Forum des Images, Refaire l'amour, donc avec des cours de cinéma en ligne voilà, gratuits. donc toute la France peut en profiter. Eh ben, merci beaucoup, Super. Marie Jiquel. Merci, Nicolas. Merci, Vincent. À demain.